Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et le temps qu'il fait en région parisienne me rappelle que en Chine, nous sommes déjà dans l'automne énergétique depuis plusieurs jours. C'est donc l'occasion de nous intéresser à nos poumons et de les purifier, de les détoxiquer, de leur sourire et de leur donner toute l'énergie et le courage nécessaires pour traverser toute cette saison. Alors, installons-nous plutôt sur le bord de la chaise qu'allongés et observons-nous d'abord avec nos yeux et ensuite on va même se humer. Donc, inspirons en cherchant à sentir notre odeur. Peut-être que nous n'avons pas d'odeur sui generis, mais peut-être que nous avons une odeur de parfum, de lessive, de tabac, de métro, de frites. Sourions-nous à cette odeur, sourions-nous et cherchons, en plaçant nos mains en namasté devant notre poitrine, à nous unifier dans cette perception et dans notre respiration. Saluons le ciel au-dessus de notre tête, saluons la terre sous nos pieds. Donc il faut vraiment aller au-dessus du crâne et monter nos yeux vers le ciel et aller le plus haut possible dans le ciel. Ensuite, il faut descendre sa conscience sous les pieds et descendre le plus possible à l'intérieur de la terre. Entre les deux, notre cœur s'ouvre, se détend et nous pouvons saluer les grands êtres, les 8 immortels, Yang, Maître Chia, et tous les maîtres, tous les êtres dont la fréquence vibratoire est un bienfait pour nous. Ensuite, ouvrons notre cœur à nos ancêtres et à nos descendants. Ouvrons notre cœur à tous ceux qui vivent en même temps que nous, notre famille, et à tous ceux qui habitent sur la Terre en ce moment. Et les informations sont tristes, ça tombe bien puisque le poumon gère la tristesse. Bien sûr, c'est une façon de parler. Les informations sont tristes et donc on va pouvoir ouvrir notre cœur à cette tristesse et à toutes ces raisons d'être triste. Simplement les acceptant, en les voyant. Et ensuite, on va lâcher nos mains, les séparer l'une de l'autre. On va laisser une main sur la poitrine et nous allons tapoter à l'entre-sourcil avec l'autre main. Donc avec les doigts de l'autre main, on tapote depuis la racine du nez jusqu'au milieu du front. Ensuite, on va écarter l'index et le majeur d'une façon latérale pour étirer l'espace entre les sourcils en appuyant un petit peu de façon à étirer la peau. Et la prochaine fois qu'on va faire ça, cet étirement des deux sourcils que nous écartons grâce à nos deux doigts, inspirons en même temps et inspirons par le nez bien sûr et aussi par le front, cet espace que nous avons ouvert. Et ensuite, on va lâcher, tapoter un peu le cœur. Donc, le sternum, on va le tapoter parce que c'est très très bon pour l'immunité. Et on va tapoter autour du sternum de façon à tapoter et à faire vibrer les côtes et par voie de conséquence, de faire vibrer les poumons. Donc, on va tapoter tout autour de nos côtes, et si nous avons des seins, autour des seins, et même gentiment un peu sur les seins. Et ensuite, on va aussi ne pas oublier que les poumons vont jusqu'à l'arrière, donc on peut tourner nos coudes vers l'avant, avancer nos coudes, et avec l'intérieur, enfin avec le pouce et
l'index qui forme une sorte de rond avec un point qui n'est pas fermé. Et les poignets très souples, on peut tapoter aussi donc le côté et l'arrière de nos côtes pour faire vibrer les poumons. Ensuite, on revient et on va tapoter au-dessus des clavicules puisque les poumons vont jusque au-dessus des clavicules. Et faisons ça assez joyeusement avec les yeux ouverts. Ensuite, on va aller tapoter, comme si on disait brave bête, on va aller tapoter l'arrière de l'épaule pour aller toucher le poumon à l'arrière, le haut du poumon à l'arrière. Voilà. Allons-y, il faut vraiment tapoter d'une façon très, très joyeuse, mais très sans violence, bien sûr. Mais quand même ferme, pour qu'il y ait un petit peu de vibration. Ensuite, nous allons poser nos mains l'une contre l'autre et les laisser reposer entre nos cuisses. Et si nous préférons, on peut simplement poser nos mains l'une en face de l'autre à l'intérieur des cuisses, de telle sorte que la rencontre entre la droite et la gauche soit simplement énergétique. Fermons nos yeux. Observons comment nous respirons. Observons la conscience plus joyeuse et plus présente des côtes qui protègent nos poumons, les omoplates. Observons le souffle et le mouvement qu'il permet à nos côtes. Si nos côtes sont assez souples pour l'autoriser, les côtes peuvent monter et nous vérifions qu'elles sont capables aussi de se lâcher pour descendre. Observons quelques instants. Et sentons l'air qui entre à partir des narines et cherchons à le suivre. Jusque dans les poumons. À chaque inspire, on a donc un mouvement qui monte un peu et ensuite qui descend. Et à chaque expire, le mouvement remonte. Et on sent l'air qui ressort chaud et qui entre plus frais. Si nous nous laissons aller de cette façon, nous entrons dans une sorte de bercement. Et observons maintenant dans cette respiration si tous nos poumons sont à l'œuvre ou si il y a seulement une partie. Et avec notre main gauche, avec le pouce de notre main gauche, faisons un appui sur un point que nous choisissons vers le côté du poumon gauche, sur les côtes. Et appuyons donc un petit peu. Vous pouvez tomber sur un point qui par hasard vous fait mal. Ça peut être par exemple si vous êtes bien sur le côté, vous pouvez tomber sur un point de la vésicule biliaire qui est très sensible. Et puis nous avons aussi toutes sortes de douleurs et de mémoires et de tensions qui restent bien engrammées dans nos côtes et dans l'espace des muscles qui se contractent. Et donc, si ça fait mal, on va faire du 2 en 1, nous massons un petit peu. Et en même temps, nous n'oublions pas que ce que nous souhaitons faire, c'est nous occuper de notre poumon. Donc, on va placer notre attention dans le poumon, sous le doigt. Et nous allons demander à notre poumon de se déployer particulièrement à cet endroit. Donc on va inspirer, et tant qu'à faire, on va inspirer une couleur que le poumon aime, à savoir du blanc brillant, magnifique, spacieux, comme les neiges des pôles, comme la neige brillante, les neiges éternelles des hauts sommets
pousse notre doigt avec ce souffle qui remplit le poumon à cet endroit. Plusieurs fois. Et nous essayons au fur et à mesure d'être de plus en plus précis. À la limite, comme si nous voulions que tout le travail de la respiration se fasse par les alvéoles, que nous avons par centaines de mille dans les poumons, mais par les alvéoles qui sont juste sous le doigt. On le fait plusieurs fois. Et maintenant, plaçons en face, en vis-à-vis, le pouce de la main droite. Observons si nous sommes capables d'équilibrer notre souffle, d'équilibrer nos poumons et de pousser également les 2 pouces. Peut-être que nous avons une sensation différente en voyant le même sourire. Sentons à l'expire que nos côtes descendent. Puis on peut s'amuser à inspirer d'abord d'un côté et au cours de la respiration, déplacer notre attention et continuer à inspirer de l'autre côté. De telle sorte qu'ensuite, on finisse avec les 2 côtés ou avec simplement un des 2 poumons. Expirons, on peut expirer en expirant d'un poumon et puis de l'autre, et puis avec les 2 ou seulement celui que nous avons gardé. Introduisons une sorte de jeu, une sorte de légèreté qui va changer les idées des poumons et qui va permettre de dégager tout ce qui est très très pesant dans les poumons, tout ce qui est lourd, gris, grisâtre, et qui maintient ces organes dans la tristesse, dans le chagrin. Et lorsque le chagrin et la tristesse durent, c'est dans la dépression, qui peut aller jusqu'au désespoir. Alors, à chaque fois qu'on inspire, changeons nos mains de place maintenant, choisissons un autre endroit où nous avons l'impression que nous ne respirons pas spécialement. Ça peut être en bas vers les côtes, en bas sur les côtés, vers les basses côtes, qu'on n'a pas trop l'habitude d'ouvrir. Et puis aussi, ça peut être tout à fait au-dessus des clavicules, vers le haut du poumon. En tout cas, quoi que nous ayons choisi, invitons la joie du mouvement de l'air dans les poumons, à venir remplir de blanc nos alvéoles. Et à l'expire, maintenant, on va rajouter un petit son qui est le son SSS comme Sophie. Et la bouche s'écarte comme ces rires jaunes de nos émoticônes. Et donc on fait un sourire horizontal. Et le son en fait ne part pas de la bouche ni de la gorge, mais il part des poumons eux-mêmes. Donc on peut les faire partir de l'ensemble des poumons ou simplement de l'endroit que nous sommes en train de stimuler. Donc le mouvement énergétique qui part des poumons et qui sort dans la bouche est un mouvement qui monte. Donc on sent que nous sommes en train de respirer, de faire vibrer le poumon par ce son. Et c'est comme si on écrasait un petit peu les poumons en expirant. Et on sent l'air chaud qui passe par la bouche. Allons jusqu'au bout du S. Afin de vérifier, nous pouvons reposer nos mains maintenant, ou les mettre à plat, de façon à ce que on touche plus de surface. Et on laisse aller le souffle jusqu'au bout du souffle.
Et au moment où on pense que il y en a plus de souffle, on a tout expiré sans forcer, on se demande si on peut pas aller encore une petite seconde plus loin ou retenir, c'est-à-dire suspendre sans bloquer notre expiration avant de inspirer à nouveau. Et lorsque nous inspirons cet air blanc brillant, comme si nous le humions, comme nous avons fait tout à l'heure, en respirant, comme si nous étions en train de sentir une odeur. Et lorsqu'on fait cela, l'air entre plus finement et la direction est plus verticale, comme si elle allait en direction du troisième œil. Sentons que peut-être nous avons envie de ralentir le rythme du souffle et de sentir vraiment ce qui se passe. Et à l'expire, restons bien à l'intérieur des poumons avec le son S. Ensuite, lorsque nous avons l'impression que nous avons calmé notre respiration, en gardant, mais sans forcer, sans pousser, comme nous venons de le faire, en gardant simplement l'attention dans les poumons et un souffle tranquille et calme et quand même un peu long, tournons notre regard intérieur et l'espace de la fenêtre ouverte du troisième œil pour que l'énergie blanche brillante entre aussi depuis l'univers. Si nous demandons cela, nous pouvons aussi le demander depuis le sommet de la tête. Nous gardons la langue contre le palais par la pointe et nous guidons cette lumière et ce souffle à l'intérieur des poumons. Et là, nous allons commencer à bouger nos yeux à l'intérieur des deux poumons en même temps. Donc, on peut aller de la gauche du poumon gauche à la droite du poumon droit et descendre en zigzag ou alors en faisant des sortes de ressorts, de spirales. Et à ce moment-là, on peut faire une spirale par poumon ou alors on peut faire carrément une énorme spirale qui rejoint les deux poumons en même temps. Et en même temps que nous faisons ces mouvements avec les yeux, nous suivons cela et nous allons bien de chaque côté des yeux, de chaque coin de l'œil. Et ce que nous faisons là, c'est que nous dirigeons le chi par le mouvement de nos yeux et par notre attention bienveillante. Et donc, on va sentir quelque chose dans le poumon. Quelque chose qui se promène, une forme d'énergie. Sourions à l'intérieur, on n'a pas besoin d'aller très vite. Sentons la respiration. Continuons à laisser les petits faire le ménage dans les poumons. Peut-être vous sentez que c'est moite et le poumon aime bien ce qui est frais. Donc bien sûr c'est plus chaud parce que ça traverse notre température corporelle, mais si l'air qui sort du poumon est vraiment trop humide, trop moite, ça veut dire que chaque fois qu'on sent cette particularité de l'expiration, nous sommes en train de libérer nos poumons du poids de la tristesse, du gris, la grisaille. Continuons à porter notre attention dans ce zigzag, dans ces spirales, encore un petit peu. Et ensuite, on va ouvrir nos yeux. Et puisque nous sommes assis, ou si nous sommes assis,
Plaçons nos mains avec devant nous, avec comme si les doigts allaient se rejoindre, avec les paumes qui regardent le ciel. Donc les paumes sont horizontales et elles regardent le ciel. Les doigts sont proches l'un de l'autre et nous sommes en bas du ventre. Et là maintenant, on va monter nos avant-bras de telle sorte que nos mains montent et à un moment, on arrive devant le visage et on est obligé de faire pivoter les poignets, c'est ce que nous faisons. Et donc les pouces, au lieu d'être à l'extérieur, vont passer en tournant vers l'intérieur et retourner vers l'extérieur, mais dans l'autre sens. Et là, on va continuer à monter, puisque c'est tout à fait naturel, et on ne touche pas nos doigts, on suit du regard, on sourit. Normalement, tout ça se fait dans un grand inspire, et là maintenant, on va expirer toutes ces tristesses, tout ce que nous avons balayé, et il faut après vider la poubelle. Donc on va être tristesse, désespoir, neurasthénie, dépression. Tout ça, on le sort et on le laisse sortir par les doigts. Notre pouce va vers le ciel pour pouvoir étirer les méridiens du pouce et de l'index. Et on y va. Les yeux ouverts et comme si ça partait vraiment des poumons et possible de serrer un peu le périnée. Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout. On imagine que par les doigts, par le souffle et par par les narines bien sûr, et par la peau, tous les pores autour, particulièrement de nos poumons, mais dans tout notre corps, il y a tout le gris qui sort, toute la tristesse, la neurasthénie, le manque d'enthousiasme. Allez, on va ouvrir maintenant nos mains, aspirer une belle énergie blanche et on va inviter Vénus, qui est la planète dont la fréquence est en accord avec nos poumons. Donc, inspirons Vénus, demandons-lui gentiment de nous apporter son rayon particulier, sa fréquence particulière. Et respirons par les doigts, par les paumes, et lorsque nous sentons que nos mains sont conscientes, que nos mains sont remplies de chi, rapprochons-les très doucement de façon à ne pas perdre la sensation de cette légère pesanteur dans les doigts ou de cette légère respiration dans les doigts et dans la paume. Et allons à la rencontre délicatement de nos poumons en respirant normalement. Et là, on s'arrête au moment où on a l'impression qu'il y a une conversation énergétique qui se crée. Ça peut piquer, ça peut devenir plus dense. Et si on sent rien, allons-y plus doucement. Et puis si on préfère toucher les poumons, eh ben on va jusqu'au toucher de la peau. On rapproche les mains. Une fois qu'on a trouvé la posture qui nous convient, sourions l'enthousiasme, sourions le courage, sourions la puissance d'une planète large comme Vénus. Sourions l'énergie du métal, du lac. Le lac qui ressemble justement à du métal quand il y a du soleil qui vient frapper son eau calme. Et avec nos mains, nous pouvons nous promener autour de nos poumons. Nous pouvons rester même si nous avons de la poitrine au niveau des seins. Ça leur fait du bien au sein de recevoir une belle lumière courageuse, joyeuse, blanche. Parce que comme ils sont tout près des poumons, ils stockent aussi beaucoup de tristesse parfois. Et donc on continue à envoyer beaucoup de joie puissante, courageuse et d'enthousiasme. On promène nos mains et peut-être qu'on va sentir qu'il y a des endroits où c'est parfait, des endroits où tout d'un coup on sent comme un peu plus d'appel énergétique. On peut se bercer à partir des ischions. On peut continuer à
ou reprendre de l'expiration avec le son S. Et surtout, chaque expire nous permet d'être plus tranquille. Le sternum descend et rentre vers le dos. Et imaginons ce paysage de neige. Sentons-nous bien. Et puis on va à nouveau descendre nos mains et penser à quelque chose en particulier que nous allons, une tristesse en particulier, que nous allons évacuer. Donc, en regardant à l'intérieur de nous, demandons-nous d'abord, en choisissant la tristesse qui nous vient à l'esprit, moi je pense aux talibans en fait, à toute cette tristesse des femmes. Et demandons-nous si nous sommes vraiment prêts à évacuer ça, ou si nous avons envie de la garder, cette tristesse, quel que soit le sujet de la tristesse. Demandons-nous si nous avons envie d'être ici et maintenant dans notre vie pour la joie, la santé. Et lorsque nous avons décidé ça, mais vraiment, faut pas tricher, alors on va à nouveau regarder nos paumes de main en ouvrant nos yeux et inspirer en remplissant nos poumons de blanc. Nos mains pivotent au niveau du visage, on étire les bras mais on plie pas, on les garde un peu pliés quand même parce que sinon l'énergie passe pas de la même façon. Nos pouces vont vers le ciel et les paumes sont horizontales. On regarde et on va chasser cette tristesse avec le son S. Bougeons nos yeux si nous voulons, de droite à gauche jusqu'au bout de l'expire. Expirons par l'arrière aussi des poumons. Ensuite, à nouveau, appelons l'énergie blanche du ciel, celle de Vénus qu'on peut respirer par le troisième œil aussi, par le sommet de la tête. Appelons la puissance du métal, la joie du lac, et rapprochons nos mains comme tout à l'heure, exactement. Et ici, nous avons l'occasion de nous souvenir d'une autre des qualités du poumon qui est la loyauté intérieure. Alors, c'est le moment de nous souvenir que nous venons de travailler, entre guillemets, de nous occuper de nous pour chasser les tristesses de nos poumons, les difficultés respiratoires physiques aussi, l'asthme, les problèmes de respiration d'hiver et d'automne d'ailleurs, et tout ce qui peut aussi être lié au Covid. Nous venons de faire beaucoup de bien à nos poumons. Est-ce que, dans la loyauté intérieure, nous sommes prêts à continuer, à décider d'habiter ici et maintenant avec courage et joie? On peut parler à nos poumons, le leur dire, ou leur demander leur aide. Et puis on va poser nos mains cette fois, et on va plus rien faire du tout. Livrons-nous à une pratique yin, où nous laissons la respiration se faire librement, nous nous contentons d'observer et de permettre à la terre, au ciel, à tout l'univers, aux grands êtres et à l'espace derrière l'espace, de continuer à faire les réglages qui sont les meilleurs pour nous. Baignons dans une lumière blanc brillante. Et restons ainsi le temps qu'il nous plaira. Moi, je vous dis à demain peut-être. À bientôt en tout cas. Au revoir et merci.